Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Nathalie Lessard, directrice des communications à la Société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain. Et au nom de toute notre équipe, c'est un grand plaisir de vous accueillir à cette troisième rencontre publique virtuelle portant sur le projet de déconstruction du pont Champlain. Good evening, everyone. We are pleased to welcome you to this third public virtual meeting about the deconstruction of the Champlain Bridge. Comme nous l'avions fait en juin dernier, nous avons invité les résidents des deux rives, soit les citoyens de Brossard et de l'île des Sœurs, à cette même rencontre, étant donné que le chantier se déroule en un bloc. Le tout s'est amorcé en juillet 2020 du côté de l'île des Sœurs et se déplace graduellement vers Brossard. Par ailleurs, on nous a informé que quelques représentants de l'arrondissement Verdun-Île-des-Sœurs ainsi que de la ville de Brossard se sont branchés à la rencontre de ce soir. Nous les saluons et nous les remercions de leur appui. Ce soir, nous allons vous présenter une mise à jour de l'évolution du projet de déconstruction, en plus de vous parler des travaux à venir, et ce, en compagnie de Nouvel Horizon Saint-Laurent qui réalise les travaux sur ce grand chantier. Nous ferons également un rappel des mesures qui sont en place pour minimiser l'impact sur vous, les citoyens, ainsi que sur l'environnement. Tonight, we want to give you a progress update on the project and what to expect in the next few months. We will be doing that in collaboration with Nouvel Horizon Saint-Laurent, who is in charge of this major work site. We will also go over the different measures that are in place to minimize the impact on you, our neighbors, and the environment. Les présentateurs de ce soir sont d'abord le nouveau directeur du projet de déconstruction pour PJCCI, M. Olivier Vincent. Olivier est en poste depuis environ 6 mois et remplace Dominique Blouin, que vous aviez vu lors des 2 dernières rencontres, qui a été promu au poste de directeur principal responsable de tous les projets de PJCCI. C'est donc une première pour Olivier ce soir. Nous pouvons également compter sur la participation de M. Sibon Hébert, directeur de projet adjoint Nouvel Horizon Saint-Laurent, ainsi que moi-même. De plus, nous serons accompagnés, comme à l'habitude, d'un modérateur qui est M. Jacques Bénard, vice-président principal de Hill & Knowlton Strategy, à qui je passe dès maintenant la parole. Jacques? Merci beaucoup, Nathalie, et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette séance d'information. Donc, comme Nathalie l'a mentionné, j'agirai comme modérateur dans cette session qui a pour objectif de vous informer de l'avancement du projet, du chantier, des différents volets du projet et également pour répondre à vos questions. Donc, plusieurs sujets seront abordés ce soir. Dans un premier temps, un retour sur le projet de déconstruction, également une mise à jour du chantier et des travaux à venir, d'autres volets également du projet et on vous présentera également de l'information sur comment suivre l'avancement de ce projet-là. Suivra une période de questions. Donc, qui vous permettra de poser toutes les questions que vous avez. La rencontre se terminera à 20h. Presentations will be both in French and English, and you will be able to ask questions in both languages. Prochaine diapo. Donc, nous vous encourageons à poser des questions pendant la présentation en utilisant la boîte de dialogue sur laquelle se trouve un point d'interrogation. Donc, vous voyez la petite flèche qui mène en haut. C'est donc cette boîte de dialogue ou enfin de questions-réponses. Et vous pouvez donc écrire vos commentaires dans la boîte de texte du bas. Et n'oubliez pas, effectivement, de cliquer sur « Envoyer ». Donc, à la fin de la présentation ou des présentations, je procéderai à une synthèse des questions et je les adresserai au présentateur. Les questions seront inscrites également, les questions écrites, pardon, pourront être vues par tous dans la boîte de questions-réponses. Alors, évidemment, pour le bénéfice de tous, on vous demande de poser des questions en lien avec le sujet de la séance de ce soir et de demeurer respectueux dans vos propos. Remarquez qu'il peut y avoir de courts délais lors de cet échange, notamment l'apparition des questions et également entre les différents présentateurs. Donc, only the questions and comments that are related to the subject of the meeting will be posted. We are asking you to remain obviously respectful, as all will be able to see the questions and comments, and you can obviously ask your questions in English.
Les questions pour lesquelles nos présentateurs n'ont pas de réponse ce soir seront répondues plus tard et communiquées par l'entremise des différents canaux de communication qui vous seront présentés en fin de rencontre. Également, à la fin de la rencontre, il y aura un lien vers un questionnaire d'appréciation de la séance qui sera publié dans le question-réponse et on espère que vous pourrez le compléter. Je ferai un rappel quelques minutes avant la fin de la rencontre pour le mentionner à nouveau. Encore une fois, merci d'être avec nous ce soir. La séance également est enregistrée. Elle sera disponible dans quelques jours sur le site web de PJCCI. Alors, je vais maintenant passer la parole à M. Olivier Vincent, qui est directeur projet de déconstruction du pont Champlain à PJCCI. Olivier. Alors, merci Jacques et bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir. On peut aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, je vais faire un bref résumé du projet de déconstruction Champlain. On peut voir ici, dans le fond, que le projet de déconstruction Champlain a été divisé là, en 5 grands volets. Je vais énumérer les différents volets et ils vont être mis à jour pour chacun de ces volets-là qui va être fait plus tard dans la présentation. Donc, le volet numéro 1 consiste aux travaux de déconstruction en tant que tels, soit les activités physiques réalisées au chantier par NHSL. Le volet numéro 2 consiste aux mesures environnementales qui ont été mises en place par NHSL et PJCCI dans le cadre du projet. Le 3e concerne la valorisation des matériaux. Le 4e, les projets de recherche et développement mis de l'avant en collaboration avec les diverses universités. Et le 5e projet, qui est un projet dans le projet Champlain, c'est le projet Héritage Champlain, qui consiste à l'aménagement des rives sur la rive sud, l'Estacade et dans le secteur de l'île des Sœurs. Donc, le projet de déconstruction Champlain a une durée totale de 43 mois. Tel que mentionné plus tôt par Nathalie, il a débuté en 2020 et la fin est toujours prévue pour janvier 2024. Donc, on suit l'échéancier, tout est conforme jusqu'à présent. On peut aller à la prochaine, s'il vous plaît. Alors, on voit bien ici de façon visuelle l'étendue du pont actuel qui débute à l'île des Sœurs et qui s'en va jusqu'à Brossard sur la rive sud. Le pont est divisé en 3 grandes sections. La section numéro 5 sur le fleuve Saint-Laurent, dont les travaux ont débuté en août 2020 et qui se termineront en janvier 2024, c'est la portion la plus longue du pont. Ensuite, la section numéro 6, la voie maritime, c'est la portion métallique du pont qui surplombe notamment la voie maritime. On voit la petite image de bateau ici. Les travaux ont débuté en avril 2021 et se termineront en janvier 2024. Et finalement, la section numéro 7 qui est située sur la rive sud, pour laquelle les travaux débuteront en mai 2022 et se termineront également en janvier 2024. Lorsque la déconstruction de ces 3 sections-là sera complétée, nous allons procéder en 2024-2025, tel que mentionné, à l'aménagement des rives. C'est un projet à part, mais qui est quand même la finalisation du projet de déconstruction du pont Champlain. Donc, comme on peut le voir au bas de la page, l'étendue, l'échelle de temps du projet s'échelonne de 2020 jusqu'à 2025 et nous en sommes actuellement au 3e trimestre de l'année 2021. Et comme je l'ai mentionné, les travaux se déroulent sur l'échéancier global et nous sommes dans les temps. Donc, c'est parfait. Je vais maintenant passer la parole à Simon Hébert, qui est directeur de projet adjoint pour NHSL, qui va vous parler de la mise à jour du chantier et des travaux qui sont à venir. Simon. Alors, merci Olivier, bonsoir à tous. Nous avons prochaine diapo, s'il te plaît. Nous allons maintenant vous présenter en quelques minutes la mise à jour des travaux en cours et à venir sur le projet de construction. On va débuter par la mise à jour des activités dans le secteur de l'île des Sœurs. D'entrée de jeu, la déconstruction du pont de cette section-là est majoritairement complétée. Il ne reste juste que 3 fondations, aussi appelées des semelles, qui sont toujours dans la jetée et qui seront retirées subséquemment lors de l'enlèvement de la jetée à la fin du projet. Nous avons également procédé à un retrait partiel de la jetée près de la rive pour permettre la finalisation des travaux d'aménagement du pont Samuel de Champlain juste au droit du boulevard René Lévesque, comme on voit sur l'image. On retrouve toujours dans la jetée les 2 corridors migratoires. Désolé, les enfants. Pour les 2, je reprends. On retrouve toujours dans la jetée les 2 couloirs migratoires pour les poissons qui ont démontré une grande efficacité au printemps dernier et qui vont reprendre leur service dès le printemps
2022. On remarque aussi la présence de 3 piles toujours en place. Faites-vous-en pas, c'est voulu. Celles-ci sont conservées dans le cadre du projet Avenir Héritage Champlain, comme Olivier l'a expliqué un petit peu précédemment. On va passer à la prochaine diapo. Il faudrait revenir, merci. Sur cette image, on vous présente l'avancement à plus ou moins une année d'intervalle, soit du 7 décembre 2020 et au 17 décembre 2021. Le marqueur vert qu'on remarque sur l'image indique le même endroit dans les deux images. Ça vous permet d'avoir une bonne perspective globale de l'avancement du secteur. Et à ce jour, la progression est encore plus significative puisque l'image date de près de plus de 3 mois. Prochaine diapo. For the activities happening on the St. Lawrence River, there's 4 major ongoing work in progress. First, we have the modular trusses removal located under the marine spans, as we see on the top left corners. Those trusses are removed one by one with crane and barge, and then disassembled in smaller pieces to allow them to be transported off-site. A majority of those trusses will be reused in other projects or fully recycled by a local steel recycler. Part of those trusses is also used by NHSL for miscellaneous needs on site and included inside the temporary work design. The biggest activity ongoing right now on the river is by far the spans removal. Those removals are done with the catamaran barge, as shown on the top right pictures. And then right after the removal of the spans, we always follow with the piers and footing that are deconstructed with 2 different teams, one following the other. Prochaine diapo. Le bilan de déconstruction sur le fleuve est pour le moment très positif. On peut aujourd'hui affirmer que plus de 50% des travées qui demandent l'utilisation de la barge catamaran sont complétés, soit avec plus de 18 sur 30 de fait. Les travées, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où les voitures circulaient avant la fermeture du pont. Et à titre de rappel, les travées sont retirées un par un avec la barge catamaran qui est équipée d'une plateforme qui monte et qui descend et qui permet aussi de la déconstruire sur place au milieu du fleuve plutôt que de la porter à la rive. Il y a toujours la transition du béton qui se fait par barge, qui est amené au quai qui est aménagé au bout de la jetée de l'étesson. Quand on parle de structure qui monte et descend, c'est ce qu'on voit en rouge sur l'image. Une espèce de structure, une structure à tour qui fonctionne un peu comme un ascenseur qui va chercher les travées qui les redescend au niveau de la plateforme de travail. Le retrait des travées va se poursuivre tout l'hiver et selon la météo, devrait être complété à la fin du printemps prochain. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Une fois que les travées sont retirées, il reste encore sur place une forêt de piles qui doivent être aussi déconstruites, tant au-dessus de l'eau qu'en dessous de l'eau. On dit forêt entre nous pour rire parce que les piliers en attente ressemblent à une plantation d'arbres qui pousse toute seule dans le fleuve. Bien évidemment, ce n'est pas aussi simple que de couper un arbre, mais on peut résumer l'activité en deux étapes très simples. Premièrement, on s'occupe de tout ce qui dépasse de l'eau en installant un système de plateau supporté par des barges qui nous permet de déconstruire les chevêtres et la partie supérieure des piles sécuritairement. Pour mieux comprendre, si on se prête l'image d'un marteau, le chevêtre, c'est ce qui représente la tête du marteau et les piles, c'est le manche. Alors, on voit bien la configuration de l'installation sur l'image du coin à droite, les 2 plateaux appuyés sur la barge et la pile prête à être déconstruite. Une fois que tout ce qui dépasse a été enlevé, l'installation est complètement retirée et déplacée à la prochaine pile, pour faire place au confinement. Le confinement, c'est ce qu'on voit dans l'image au centre. C'est comme un gros emporte-pièce qu'on utilise en pâtisserie, qui est carré, puis un petit peu plus gros que ce qu'on retrouve dans une cuisine. En bref, qu'est-ce qu'on fait? Avec au-dessus des sections qui restent dans l'eau et on descend le confinement jusqu'au fond du fleuve pour vraiment
venir ceinturer les travaux et s'assurer que tout demeure à l'intérieur du confinement. On voit dans l'image qu'il y a une excavatrice qui s'affaire à retirer tout le béton qui a été martelé, qui se retrouve dans le même confinement. Quand tout est retiré et que les limites de déconstruction sont atteintes, on remplit ça de pierres propres à un niveau prédéterminé avec le ministère de Pêche et Océan Canada, et le confinement est tout simplement retiré en une seule pièce, encore une fois, comme un emporte-pièce, pour être capable de le déplacer vers la prochaine pile. Et l'ensemble du béton est encore évacué avec les mêmes barres de service qu'on voit sur l'image en bas à gauche, qui, elles, transigent entre les stations de travail et le quai à l'île des Sœurs. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors maintenant, pour les travaux à venir en 2022, en plus des activités qu'on vient de décrire et qui vont se poursuivre, il y aura la descente de la travée suspendue. La travée suspendue, c'est la section centrale de la portion du pont en acier qui est vert, qui surplombe la voie maritime, comme l'a expliqué plus tôt Olivier. On parle de la section 6, évidemment. Cette section va être descendue d'un seul bloc d'à peu près 2200 tonnes. Avec une longueur d'à peu près 117 mètres, la section va être déposée sur une barge avec des vérins à câble qui vont être préalablement installés de chaque côté. C'est ce qu'on voit en rouge sur l'image A en bas à gauche. C'est pas très gros, mais c'est ce que ça représente. Une fois descendue et sécurisée sur la barge, la travée sera transportée au sud du pont, dans le petit bassin de la prairie, et sécurisée en place pour être déconstruite au printemps prochain. Suivant la descente, nos équipes vont poursuivre les activités en débutant le démontage, morceau par morceau, des sections d'approche avec une grue qui va être installée sur la jetée construite dans le petit bassin. Encore une fois, on fait référence à l'image B. Prochaine diapo. During the work planning and discussion with the Seaway authorities, the usage of Parc Léon Gravel was highlighted as an option to deconstruct the suspended span. After the final evaluations, the park will not be selected and it won't be impacted by the incoming activities. But because of the proximity of the park and also all the surrounding area, the environmental study will be carried out for mitigation purposes. As shown in the picture, the barge with the span will be secured near the Seaway Corporation building located just south of Léon Gravel Park. Prochaine diapo. Sur la diapo, ici, ce qu'on voit, et l'objectif de la diapo, c'est de démontrer une vision globale de l'avancement du projet, où on voit les 24 travées qui ont été retirées jusqu'à maintenant, et ce, à partir de la rive de l'île des Sœurs. Et ça donne aussi une belle perspective du pont Samuel de Champlain qui se retrouve bien dans l'horizon montréalais. Prochaine diapo. Pour assurer la conformité des travaux, plusieurs suivis environnementaux sont en place sur le projet. Il y a notamment des suivis de la qualité de l'air en temps réel, sur le site et également dans les zones sensibles via des stations fixes. À la fin novembre 2021, un total de près de 400 prélèvements a été effectué, de toute façon confondus, comme on le voit un peu dans la diapo. Et on est très fiers de vous annoncer qu'il n'y a eu aucun dépassement en lien avec les travaux qui ont été enregistrés durant cette période. Dans la prochaine diapo, on a le même genre de résultats, mais avec les suivis sonores. On peut voir qu'il y a plus de 430 périodes d'enregistrement qui ont été effectuées sur le site et qu'aucun de ces relevés n'a démontré un dépassement, toujours en lien avec les travaux. Et dans les deux cas, on est extrêmement satisfait de ces résultats. Cela complète la mise à jour des travaux. Et je repasse la parole à Olivier, qui vous parlera des autres volets du projet. Merci encore. Merci, Simon. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Okay, so let's talk now about the on-site measures. As mentioned by Simon, JCCBI has ensured that measures are implemented at the site to uphold resident quality of life, meaning that we install some sonometers to measure the acoustic level of the work.
air quality monitoring stations, and work supervision. Also, a close coordination between JCCBI and NHSL has occurred during all the work. And finally, and I think that is the most important part, a fast response time if there is an issue. So far, we received only 2 complaints in 17 months of activities, which for us and for NHSL is a big success. On peut aller à la suivante, s'il vous plaît. Donc, si on approfondit un peu les mesures de protection pour l'environnement, telles que Simon l'a mentionné précédemment, 2 corridors migratoires pour les poissons ont été installés dans la jetée de l'île des Sœurs. C'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec l'INRS pour permettre aux poissons de circuler d'un côté et de l'autre de la digue et pour vérifier également si la circulation se fait bien. Il y a d'autres projets de compensation qui vont avoir lieu en 2022. Le premier de ces 2 projets constitue l'aménagement d'une terre agricole à Saint-Ignace de Loyola. Il s'agit d'aménager une plaine inondable en bordure du fleuve en plantant 30 000 végétaux. Ça va permettre aux poissons de circuler dans cet habitat-là. On recrée dans le fond l'habitat des poissons à cet endroit-là. Et c'est important de mentionner que c'est un projet qui est assez novateur et dont les bénéfices seront permanents. Finalement, un autre projet de compensation, PJCCI poursuit ses efforts pour les hirondelles à front blanc. Nous allons installer de nouvelles poutrelles sous l'estacade, qui est la structure avoisinante au pont Champlain, pour permettre aux hirondelles de recréer leur habitat, encore une fois, de rebâtir des nids. Donc, le projet va être réalisé dans les prochains mois, avant la période de nidification de l'hirondelle à front blanc qui est prévue pour environ mars-avril 2022. Donc, c'est un projet qui va être en cours prochainement également. On peut aller à la prochaine diapo. Pour l'aspect recherche et développement, tel que mentionné précédemment, il y a plusieurs projets de recherche et développement qui ont été mis en place avec les différentes universités, que ce soit au Québec ou en Ontario. Les études portent sur des éléments structuraux du pont, comme des poutres, le tablier, des morceaux, des parties de piliers, et se divisent en 2 parties. Les éléments sont retirés par NHSL au fur et à mesure que les travaux progressent. Ils sont soit livrés à l'île des Sœurs, à proximité du chantier, où les étudiants-chercheurs viennent faire des essais, des inspections, ou, dans un deuxième cas, ils peuvent être livrés directement sur le site des universités, dans les laboratoires où les essais sont effectués. Donc, ça, c'est des travaux qui sont en continu tout au long du projet. Au fur et à mesure qu'un HSL avance, les matériaux, les pièces structurales sont livrées aux universités et les essais ont lieu. On peut aller à la prochaine. Pour ce qui est de la valorisation des matériaux, le pont est majoritairement constitué de béton, d'acier et d'asphalte. Quand on parle de valorisation, il est question ici de 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d'acier et 12 000 tonnes d'asphalte. Pour le béton, celui-ci est évacué du site vers des repreneurs où il est concassé. Il sera réutilisé pour diverses applications, que ce soit la fondation de route, du remblai. Il y a plusieurs applications qui sont disponibles. Pour l'acier, majoritairement, il est également évacué vers des fonderies dans le but d'être réutilisé. Mais il y a un autre aspect à ça. PJCCI a mis de l'avant un concours de réutilisation des matériaux, comme on peut le voir ici. Le but est de réutiliser 400 pièces d'acier qui sont disponibles dans un catalogue en ligne à l'adresse déconstructionchamplain.ca. C'est un concours qui est en vigueur jusqu'au 31 décembre et pour lesquels on peut soumettre une candidature, une proposition. Il y a toutes sortes de projets qui peuvent être acceptés, des projets personnels, corporatifs, publics, à caractère artistique, récréo-touristique, culturel, d'infrastructure ou d'écologie urbaine. Suite au dépôt des propositions au 31 décembre, il y a un comité indépendant qui va être chargé de réviser ces propositions-là et de faire ces recommandations-là. Donc ensuite, les projets choisis pourront récupérer les pièces et aller de l'avant avec leur projet. Et dernièrement, le projet de déconstruction a reçu un prix de reconnaissance, soit le prix de Québec circulaire pour l'initiative circulaire 2021.
dans la catégorie municipalité, institutions et gouvernements pour ces efforts de valorisation des matériaux dans le cadre du projet. On peut aller à la prochaine diapo. So, again, for the material reuse, some components of the bridge will be used by l'Union québécoise de réhabilitation des autos de poids, or UQROP, in order for them to rebuild a new bridge to maintain access to their facility on the South Shore. Also, some slabs from the Champlain Bridge will be reused under the Jacques-Cartier Bridge. These slabs, as we can see at the bottom right, will support information skills. And finally, other initiatives are being discussed actually with different municipalities in order to maximize the reuse of those items. C'est bon, on peut aller à la prochaine. Donc, quand j'en ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui, le projet Héritage Champlain. Le projet Héritage Champlain va prendre place en 2024-2025 lorsque le projet de déconstruction sera complété. Il y a quatre secteurs principaux qui font partie du projet. Le premier secteur est à l'île des Sœurs, derrière le concessionnaire automobile et la caserne de pompiers. Le deuxième consiste à l'Estacade. Le troisième, au milieu du fleuve, est situé sur la digue, soit à proximité de la voie maritime. Et le quatrième, sur la rive sud à Brossard. Il y a 4 grandes orientations pour ces projets-là, dont la connectivité, l'appropriation, la biodiversité et la mémoire. Tout ça dans le but que les citoyens puissent se réapproprier les berges et en profiter pour diverses activités, la promenade, mobilité active ou autres. J'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à ça un peu plus tôt. Tel que Simon l'a mentionné, du côté de l'île des Sœurs, 3 semelles seront récupérées. Elles seront utilisées dans le cadre du projet. Présentement, on est encore aux études préliminaires. Donc, il y a des concepts qui vont être élaborés au cours de l'hiver et qui seront partagés pour consultation en 2022. C'est un peu la même chose qui va se produire du côté de la digue de l'Estacade, où une autre pile va être conservée et mise en valeur. Et c'est également le cas à Brossard, où également une pile de l'ancien pont va être conservée et mise en valeur. Donc, le but, c'est vraiment de laisser un aspect patrimonial historique et de pouvoir utiliser cet endroit-là pour les citoyens. Toutes des informations qui sont divulguées plus tard en 2022. On peut aller à la prochaine. Ah, c'est déjà le temps de céder la parole à ma collègue Nathalie Lessard, qui va vous faire part de comment on fait pour suivre l'avancement du projet dans le fond. Merci. Merci, Olivier. Alors, on va passer à la prochaine diapo. Essentiellement, c'est un rappel des différents outils de communication que nous déployons dans le cadre de ce projet-là. Donc, essentiellement, notre site Internet, c'est une mine d'informations vraiment très riche. Il y a énormément de détails. On ne fait qu'un survol dans le cadre d'une réunion comme ce soir sur les différents volets du projet, mais il y a beaucoup d'informations sur les projets de recherche, la valorisation des matériaux et les différents programmes de compensation, etc. Les gens aussi peuvent suivre l'évolution du chantier. On a des caméras en direct. On peut s'abonner, bien sûr, aux avis de travaux qui sont en ligne. Là, je traduis ça à mesure, puis je devrais vous lire ça en anglais, finalement. We also have a newsletter that people can subscribe to. And of course, we have public meetings with residents of Brossard and Île-des-Sœurs. Any questions that you have during the year, any time of the year, you can write to us at communications@pjcci.ca. You can follow us on social media, on Facebook, Twitter, LinkedIn. We have a YouTube channel with a lot of videos and a Flickr account where you can find a lot of pictures of the worksite and the evolution of the worksite. Voilà qui conclut notre présentation pour ce soir. Nous allons passer maintenant à la période de questions et je vais repasser la parole à Jacques. Merci Nathalie, Olivier et Simon pour ces présentations. Donc, on a déjà quelques questions. Je vous encourage à en poser d'autres. On a jusqu'à 20 heures pour y répondre. Donc, c'est M. Marcel Barthes qui a cassé la glace en nous posant quelques questions. Donc, la première, évidemment,
Nous sommes en face des deux ponts, donc, et suivons le tout avec intérêt, M. Batt, donc aux premières loges. Vous avez récemment décidé de changer l'endroit où vous enlevez les tabliers, les portions de tablier, plutôt que de progresser en ordre. Donc, je vais poser la question à Simon. Est-ce que vous en avez oublié dans le passage? Est-ce que vous êtes trompé ou est-ce qu'il y a une logique dans votre façon d'enlever les portions de tablier? Je peux te confirmer qu'on n'a pas oublié, et oui, il y a une logique à l'arrière de tout ça. On profite actuellement des niveaux d'eau qui sont plus élevés que cet été. On sait que les niveaux étaient de façon historiquement bas. Donc, on a eu une rehausse des eaux avec les dernières températures. Donc, on en a profité pour aller chercher des sections où on a besoin de plus d'eau pour effectuer nos opérations. C'est la seule et unique raison. Très bien. Merci beaucoup. Donc, merci Simon. Autre question de Marcel Barthes. Donc, on nous dit que vous conserverez une partie de l'ancien pont à des fins historiques et patrimoniales. Donc, ça, Olivier en a parlé tout à l'heure. Est-ce exact? La réponse est oui. Si oui, quelle partie? Alors, Olivier, je vais peut-être te demander dans quelques instants d'identifier encore certaines sections où on va conserver des éléments du pont. Et comment on envisage d'exposer au public et à quel endroit? Donc, quelles sont les portions qu'on garde? Comment on va les exposer? Et à quel endroit? Si on commence du côté de l'île des Sœurs, comme on l'a dit, on va conserver 3 piles, 3 semelles dans le fond. Elles ont été coupées, elles ont été ramenées à un certain niveau. Et le but, je peux m'avancer là-dessus, même si les options ne sont pas encore définies, ça va être de donner un point d'accès à l'eau, une vue, un panorama, si on veut. Donc, ce serait de créer une passerelle sur les 3 semelles restantes pour permettre aux personnes, aux piétons, d'avancer vers l'eau. Puis le restant des berges, on regarde présentement pour le naturaliser, ramener la végétation. Donc, on ne sait pas encore à quel moment ou dans quelle proportion on va intégrer d'autres morceaux du pont. C'est à voir un peu. Pour la digue de l'estacade, il y a encore une pile qui va être conservée, mais celle-là, elle est beaucoup plus haute. Elle est majestueuse. Il va probablement avoir de l'éclairage, mais encore une fois, c'est très préliminaire. Puis on va agencer un peu, il y a de la coordination à faire de l'arrimage avec les projets existants qui sont sur place, notamment le belvédère qui a été construit par SSL, qui s'occupe du nouveau pont Champlain, et aussi les parcs Jean-Drapeau. Donc, on va arrimer nos projets avec eux, mais ça va être dans le but de faire un endroit agréable où on va pouvoir circuler, puis s'arrêter, puis contempler le pilier. Du côté de Brassard, encore une fois, c'est un peu la même chose. On conserve un pilier. On va agencer, on va travailler sur ce site-là pour l'aménager, mais c'est encore un peu tôt pour se prononcer sur quels éléments on va conserver ou non, à part les piliers comme tels. Et Olivier, est-ce qu'il serait possible, par exemple, que des morceaux du pont entrent également dans les aménagements que vous prévoyez au niveau des berges, là, autres que des piles? Oui, c'est possible, mais c'est encore un peu tôt pour se prononcer sur lesquels, de quelle façon on va les intégrer. C'est vraiment, on est présentement vraiment en conception par rapport à ça. Puis, on pense avoir des concepts un peu plus avancés là, au début de l'année, peut-être pas au début de l'année 2022, mais je vous dirais fin printemps, début de l'année 2022 pour des consultations. Mais à ce temps-ci, c'est un peu tôt pour se prononcer par rapport à ça. Okay. Donc, les gros morceaux qui restent, qu'on va exposer, ce sont vraiment les piles comme telles, là, qui sont conservées. Parfait. Excellent. Alors, il y avait M. Yvon Galt qui mentionne, en fait, qui pose une question qui va dans le même sens. Est-ce qu'on va garder des pièces du pont dans l'aménagement de la rive à l'île des Sœurs? Donc, effectivement, je pense qu'on peut confirmer ça. Ça vient d'être mentionné, qu'il va y avoir 3 piles qui seront donc conservées à l'île des Sœurs. Donc, M. Yvon Grant fait effectivement allusion au fait qu'il y a une relation particulière entre les gens d'Île des Sœurs et le pont depuis bien des années. Donc, souhaitait donc qu'il y ait certains morceaux qui soient conservés et ce sera fait. Autre question de cette même personne. Quelles sont les compensations prévues pour le territoire de l'Île des Sœurs sans tenir compte des ajouts sous l'estacade pour la nidification, des hirondelles? Donc, est-ce qu'on a des mesures de compensation, Olivier,
à l'île des Sœurs comme telle? Il n'y a pas de compensation attitrée vraiment à l'île des Sœurs, dans le sens que le projet de compensation à Saint-Ignace de Loyola vient combler ou répondre à une demande pour toute la compensation qui est nécessaire d'offrir pour le projet du pont Champlain. On ne cible pas vraiment un endroit particulier, c'est vraiment l'entièreté du projet, si je peux dire, là, qui répond à ça. Donc, le projet Saint-Ignace, il y a une surface qui a été déterminée pour la compensation. Ça a été fait en collaboration avec le ministère des Pêches et Océans. Et puis, c'est un projet qui est assez unique, qui n'a jamais été vraiment fait dans la région. Le ministère est très content de ça. Donc, c'est vers là qu'on s'en va, mais c'est pas, on ne peut pas l'attribuer à l'île des Sœurs plutôt et à Brossard ou à la digue. C'est vraiment le projet dans son entier qui répond à cette demande-là. Merci beaucoup, Olivier. Madame Sophie nous demande à quel endroit, Nathalie, on peut retrouver le catalogue pour regarder s'il y a des pièces qui nous intéressent. Nathalie. Oui, donc c'est une question d'intérêt pour ce soir. En fait, il reste un peu moins de 3 semaines pour déposer un projet si on est intéressé, un projet de valorisation des matériaux. Donc, il suffit d'aller sur le site Internet de PJCCI, dans la section déconstruction, il y a une sous-section valorisation des matériaux et toutes les informations liées au concours, que ce soit le catalogue, que ce soit le formulaire aussi de soumission de projet, etc. Toutes les informations sont sur notre site Internet. Vous avez vraiment le détail des pièces, les dimensions, etc. Là, c'est un catalogue IKEA, mais pour des pièces de pont. Très bien, et j'imagine que ça vient effectivement en pièces, mais qui peut, peut-être le rappeler, là, qui peut donc proposer un projet et jusqu'à quand, en fait? L'autre question, peut-être le rappeler pour ceux qui pourraient être intéressés parmi nos auditeurs. Bien, en fait, n'importe qui peut déposer, c'est ouvert à tous, qu'on soit une personne, une entreprise, une municipalité, un groupe de personnes. Donc, c'est vraiment une invitation à mettre la créativité des gens au service de créer un legs ou à la mémoire du pont Champlain. Donc, essentiellement, n'importe quelle personne qui a une bonne idée et qui aussi disposera des équipements pour venir récupérer les pièces parce qu'on ne livre pas les pièces. Donc, les pièces vont être libérées là, au cours de l'année 2022. Donc, les gens qui vont avoir soumis un projet et dont le projet aura été sélectionné parce qu'on parlait qu'on aura un comité de sélection et tout ça. Donc, essentiellement, au cours du printemps et de l'été, on va communiquer avec les gens dont les projets auront été sélectionnés et ils pourront venir récupérer leurs pièces. Il y a des pièces qui sont toutes petites, il y a des pièces qui sont immenses. Donc, selon la sélection de pièces que l'on choisit, il faut être en mesure de venir les récupérer. Merci Nathalie. Et en fait, dans la même veine, une autre question qui porte sur le concours. Est-ce qu'on a beaucoup d'intérêt jusqu'à maintenant pour les pièces? En fait, on se fait poser beaucoup de questions par les journalistes. Là. Moi, les journalistes m'appellent régulièrement. Essentiellement, les soumissions qui sont déposées dans une voûte. Pour nous, la confidentialité est très importante. Donc, nous n'avons pas l'information. On va avoir la surprise au 31 décembre quand on va conclure le concours et que le comité recevra donc les soumissions pour les évaluer. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Là. On espère qu'on aura plein de belles propositions parce qu'on souhaiterait vraiment qu'il y ait des legs à la mémoire du pont Champlain un peu partout dans la région de Montréal, au Québec ou ailleurs au Canada. Merci Nathalie. Une question maintenant qui s'adresse à Simon. À quelle date vous allez enlever la partie centrale métallique? Donc la superstructure là, en métal. Excusez-moi, la descente va s'effectuer en début d'année 2022. Le moment précis est difficile à prononcer aujourd'hui parce que c'est en lien avec les conditions météo. Ça dépend des conditions favorables, mais c'est prévu là, au cours des premières semaines de janvier 2022. Très bien. Alors, j'imagine que si on demande la date, c'est parce qu'on a un intérêt peut-être à voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a une façon, là, à travers des caméras ou enfin de communiquer cette date-là? Je vais peut-être poser la question à Nathalie. Mais comme on le fait toujours, Jacques, on va communiquer beaucoup d'informations sur cette opération-là. Donc, ça va être déclenché un peu à la dernière minute. Là. Il y a une fenêtre quand même à
assez étroite durant laquelle on peut faire cette opération-là. Il faut que la voie maritime du Saint-Laurent soit fermée, qu'il n'y ait pas de bateaux qui circulent sur la voie maritime. Pour ce qui est de la diffusion de l'information, on est assez généreux à PJCCI, là, donc il y a toujours des caméras de chantier qui vont évidemment permettre aux gens de suivre ce qui se passe durant cette opération-là. Et nous, de notre côté, on va évidemment capter tout ça et produire des vidéos qui vont permettre aux gens de voir l'opération. Voir ça en direct, ça va peut-être être un petit peu difficile parce qu'évidemment, l'accès au chantier, tout ça ne sera pas possible, là, donc... mais évidemment, les gens qui sont curieux pourront essayer de se dénicher un espace là, pour y voir quelque chose. Mais c'est pas simple là, au mois de janvier non plus. Là, il va faire assez froid. Donc, peut-être nous suivre là, sur nos réseaux sociaux, sur notre site Internet. C'est certain que nous allons diffuser beaucoup d'images sur cette opération-là. Très bien. Donc, la façon d'avoir cette date-là, c'est de suivre et d'aller régulièrement sur le site. Et donc, vous aurez à ce moment-là la possibilité de savoir quand est-ce que ça va se faire. Ou de s'abonner à nos outils, Jacques, parce que évidemment, les gens qui sont abonnés à nos avis de travaux peuvent recevoir l'information à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Autre question de Sophie ici. En fait, une question qui est une proposition, en fait. Est-ce possible de faire un quai avec des morceaux du pont dans le parc du côté de Brossard afin d'augmenter la superficie du parc et les vues sur l'eau? Tiens, je vais lancer cette question à Olivier. Est-ce que c'est des choses qui sont envisagées ou est-ce que ça fait partie plus de la question de la réutilisation des matériaux pour lesquels une municipalité, par exemple, comme Brossard, pourrait faire une proposition? Non, dans le cadre de la réutilisation des matériaux, vraiment, les municipalités discutent avec nous pour réutiliser des matériaux plus pour un aménagement sur leur territoire, quoique Brossard soit sur leur territoire. Mais dans ce cas-ci précis, c'est une option qu'il faudrait regarder. Je ne vais pas me prononcer tout de suite là-dessus parce qu'on est en étude préliminaire. Mais c'est certain qu'on peut le regarder, mais il y a des enjeux, notamment au point de vue environnemental, la sécurité, qu'il faut considérer également. Donc, ça serait de voir, mais oui, je le prends en note, là, puis on va en discuter à l'interne, puis avec les consultants par rapport à ça. Très bien. Alors, merci pour la suggestion, Sophie. Serait-il possible de montrer quelques images du parc Héritage qui sera près de Brossard? J'ai manqué le début. En fait, si on veut peut-être revenir à la diapo, en fait, on a quand même peu de détails hein, sur l'avancement des concepts. La diapo, peut-être, nous revenir avec la diapo 25. Voilà. Alors, je poserais peut-être la question, là, effectivement, à Olivier. Qu'est-ce qui est prévu côté Brossard? Donc, on voit la section ici, là, qui est le numéro 4. Qu'est-ce qui est prévu au niveau héritage Champlain du secteur qui sera près de Brossard? Ce qui est prévu à Brossard présentement, tel que je l'ai mentionné, c'est vraiment de conserver une des piles et de réaménager l'espace pour en faire un parc. On n'a pas vraiment de vue précise pour l'instant. On est vraiment dans les options, on est vraiment à la phase concept, dans les schémas, un peu plus l'aménagement, comment ça se ferait, la circulation. On n'a pas vraiment d'idée encore. C'est vraiment des informations qui vont être partagées là, avec le public et les autres intervenants au courant de l'année 2022. Donc, il va y avoir d'autres consultations quand on va être rendu à cette étape-là. Il va sûrement y avoir plusieurs scénarios qui vont être proposés également. Là. Ça va être le même cas pour les desserts et pour le secteur de la digue. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas plus d'informations à partager. Très bien. Merci, Olivier. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je vais profiter peut-être pour demander à Nathalie peut-être des questions fréquemment posées et on va laisser pendant un autre 5 minutes la possibilité de poser des questions. Donc, dans 5 minutes, on va fermer on va fermer la période de questions. Également, tiens, je vais demander peut-être de mettre le lien vers le questionnaire le questionnaire d'évaluation de la rencontre dans le chat, dans le question-réponse.
Donc, ce qu'on vous demande, en fait, c'est peut-être de copier ce lien-là pour pouvoir répondre au questionnaire lorsque la rencontre sera terminée. Donc, dans quelques instants, donc, on va mettre ces questionnaires-là. Il y en a un en anglais et un en français. Donc, je pense que l'appel de questions a eu son effet. J'en ai quelques-unes ici. Donc, je vais commencer avec celle que j'ai reçue. Donc, est-ce que le type d'opération de descente d'une si grosse pièce en hiver a déjà été faite ailleurs? Donc, on parle, j'imagine, de la partie centrale métallique du pont. Olivier, est-ce qu'on a, Olivier ou Simon peut-être? Simon, tiens. Est-ce que c'est déjà des choses que votre entreprise a déjà réalisées ou est-ce que vous avez connaissance d'autres endroits où ça s'est fait? Oui, c'est des opérations qui se sont faites ailleurs dans le monde et même au Canada, autant en Ontario que dans l'Est canadien. Par contre, c'est une première dans des conditions telles, c'est-à-dire un, en hiver, et deux, de cette dimension-là. C'est des activités, des équipements qui sont quand même utilisés assez largement dans le monde, quand on parle des vérins en câble pour monter et descendre des charges. Par contre, les spécificités même du projet en font une opération unique en son genre, ici sur ce qu'on fait à Montréal. Très bien, merci. Autre question, quand allez-vous réparer les caméras en haut de la tour du pont Samuel de Champlain? Donc, je pense que cette question-là, je vais peut-être donner la question à Nathalie, en fait, parce que le pont Samuel de Champlain, à ma connaissance, n'est pas sous votre responsabilité, mais je te lance la question quand même, Nathalie. Oui, effectivement, Jacques, tu as raison. Donc, le pont Samuel de Champlain n'est pas sous notre responsabilité. Nous avons différentes caméras de chantier qui sont postées un peu partout. Elles sont déplacées à tout moment. Donc, pour l'instant, je ne crois pas que nous en ayons une sur la tour du pont Samuel de Champlain, mais on prend bonne note de ça parce que s'il y en a une, il faut effectivement qu'elle soit réparée. Là, j'avoue, Jacques, que je n'ai pas suivi l'évolution de nos caméras. Il est possible qu'on en ait une, même si le pont n'est pas sous notre responsabilité, il est possible qu'on en ait installé une sur ce pont-là, là, mais j'avoue que je n'ai pas le détail. Là, ce serait, je demanderais peut-être à la personne, puisque là, c'est anonymous. Est-ce que je peux prendre la parole? Je peux Oui, répondre, j'ai l'information par rapport à certainement. ça. Ouais. Ouais, super, oui. Alors, effectivement, il y a deux caméras au sommet du pont, du nouveau pont Samuel de Champlain, une pointant vers l'île des Sœurs et une pointant vers la digue là, sur les installations de chantier de NHSL. Et ces caméras-là ont effectivement été déplacées depuis les derniers jours par des employés et devraient être remises à leur place là, dans les jours qui suivent. C'est une question de 2 jours. Ça devrait être fait cette semaine. Donc, le point de vue devrait être rétabli là, incessamment. Okay, donc, ça, c'est des caméras qui permettent, je comprends bien, là, qui permettent de visualiser là, le chantier de déconstruction. Oui, c'est ça? C'est ça. OK, d'accord. Exactement. Il y a plusieurs caméras situées sur l'ensemble du projet. Certaines sont publiques. Et puis, celles en haut du pont Champlain, je pense, le sont. Et puis, on a une belle vue là, du pont vers l'île des Sœurs avec le nouveau pont et l'ancien pont. Donc, on a une bonne vue. Puis, je sais que parfois, il y a des opérations d'entretien qui se font en haut du pont et que ces caméras-là peuvent être déplacées volontairement ou involontairement, là, mais elles devraient être replacées incessamment. Très bien. Merci, merci Olivier pour cette précision. Donc, autre question de monsieur. Je vous signale d'ailleurs que maintenant, les questionnaires de rétroaction sont disponibles. Là. Vous pouvez copier les liens. Il y en a un en français puis un en anglais, je crois. Donc, vous pouvez cliquer sur un des deux ou copier le lien pour le compléter plus tard. C'est très, très court à faire et ça nous aide à améliorer ces présentations-là de fois en fois. Donc, M. Yvon Grant, à nouveau, qui nous pose une question sur la possibilité de financer ou en tout ou en partie la construction d'un belvédère au parc Ouest Vancouver de l'île des Sœurs, un belvédère qui comprendrait des bornes électroniques qui permettrait au public de s'informer sur l'historique du pont Champlain jusqu'à sa déconstruction. Donc, on comprend que ce n'est pas un terrain, dans le fond, le parc Ouest Vancouver, qui est propriété de PJCCI. Je vais tout de même demander à Nathalie d'amener un point de vue sur cette question-là. Est-ce possible de financer ou en tout ou en partie la construction d'un belvédère au parc Ouest Vancouver?
Oui, merci Jacques. Effectivement, c'est pas un terrain qui est sous la juridiction de PJCCI. Donc, en fait, de notre côté, pour ce qui est des aménagements, comme on le précisait là, plus tôt dans la présentation, pour ce qui est des aménagements qui se feront dans le cadre d'héritage Champlain, c'est vraiment les secteurs qui sont sous la juridiction de PJCCI. Donc, il y a vraiment un terrain du côté de l'île des Sœurs. Ça inclut l'estacade, un petit terrain sur la digue de la voie maritime et aussi un terrain du côté de Brossard. Ça va inclure aussi la connexion de la piste cyclable, la riveraine du côté de Brossard. Mais on n'a pas de discussion ou de projet là, qui prévoit des aménagements à l'extérieur de ces terrains-là. Très bien. Merci, Nathalie. Sophie nous pose la question ou nous fait une autre suggestion. Est-ce possible de faire une passerelle entre le futur parc du côté de Brossard vers l'estacade? Alors, on peut imaginer que je pense que cette passerelle-là traverserait la voie maritime. Est-ce possible, Olivier? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez considérer? Effectivement, étant donné que la passerelle traversait la voie maritime, ça serait un peu compliqué de faire ça. À l'origine, l'estacade a été construite là, pour gérer les glaces là, versus les ponts existants qui sont situés en aval. Donc, ça se limite à ça. Il n'y a pas de projet pour l'instant de faire un autre pont là, entre l'estacade et Brossard. Ce n'est pas dans les plans. Et comme tu l'as mentionné, Jacques, la voie maritime a un impact important par rapport à ça. Donc, ça serait pas. Je ne pense pas qu'on peut y aller de l'avant avec ça, malheureusement. Très bien. Une bonne idée, mais qui a quelques obstacles. Paul-Henri aimerait savoir combien de temps ça va prendre pour la démolition. Donc, Simon, peut-être, si tu peux nous rappeler cette information-là. Oui, le projet global est prévu sur 43 mois. On se rappelle qu'il a débuté à l'été 2020. Donc, le projet va être complété en janvier 2024. Très bien. Quelqu'un a remarqué l'apparition d'équipements sur le haut de la structure il y a quelques jours et il ressemble à des gros ventilateurs. À quoi servent-ils, Simon? En fait, c'est pas des ventilateurs. C'est vrai que de loin, ça porte à confusion. Je te dirais plus, c'est plus un moulinet de canne à pêche pour s'il y a des amateurs de pêche qui nous écoutent. C'est les vérins en câble qui sont utilisés pour la descente de la travée. Ça se trouve être le moulinet que le câble est tout simplement tourné après. Fait que lorsque l'opération descente va faire, ben, ces ventilateurs-là, si on peut les appeler ainsi, tournent tranquillement et descendent avec les câbles qui sont enfilés à l'intérieur. Très bien, merci beaucoup. Prochaine question de Catherine Deshôtels qui nous demande si les coûts des travaux respectent toujours l'enveloppe de 4 000 millions. Alors, j'imagine qu'elle voulait dire 400. En tout cas, j'espère. Nathalie, est-ce que tu veux prendre cette question-là? Oui, c'est sûr. Oui, c'est une très bonne précision, Jacques. C'est 400 millions de dollars pour l'enveloppe globale du projet, c'est-à-dire que ça inclut la déconstruction, mais aussi les mesures environnementales, les projets de recherche et développement, les programmes de valorisation des matériaux, ainsi que les aménagements par la suite, là, héritage Champlain. Donc, c'est vraiment la globalité du projet pour les 400 millions de dollars. La portion déconstruction comme telle, elle est de 225,7 millions de dollars, auxquels s'ajouteront à la fin du projet là, les frais directs liés à la mise en place de mesures SST prévues dans le cadre de la pandémie. Merci Nathalie. Quels seront, Sophie nous pose la question, sur les impacts possibles de la déconstruction du tablier qui sera apporté devant les bureaux de la voie maritime près du parc Léon-Gravelle? Donc, j'imagine qu'on parle d'impact environnemental ou peut-être on peut parler aussi des impacts sur les aménagements. Commencer peut-être par Simon, puis Olivier, s'il y a une précision. Donc, peut-être nous rappeler qu'est-ce qu'on fait avec est-ce qu'on va effectivement apporter une portion du tablier devant le parc Léon-Gravelle? Effectivement, comme on l'a expliqué, une fois que la travée va être descendue, elle va être positionnée en marge du parc Léon-Gravelle, mais vraiment en face des installations de la voie maritime, un édifice là, au coin de Marie-Victorin et du boulevard Matt, si je ne me trompe pas. Il n'y aura pas d'impact des travaux autant sur l'utilisation du parc que sur les zones environnantes.
Tous les travaux vont s'effectuer selon les mêmes critères et les mêmes suivis qui sont appliqués sur le projet, même, c'est-à-dire au pied du pont. Avec tous les suivis environnementaux, tout le temps au niveau du bruit, la qualité de l'air, vibration et tous les autres suivis qu'on a vont être aussi mis en place sur le projet. Et si jamais il y a des mesures à mettre en place pour assurer qu'il n'y ait pas d'impact, ce qui n'est pas prévu, ils seront mis aussi. Autre fait notable, puisqu'on est sur le coin d'une intersection, je ne peux pas dire majeur, mais une intersection routière qui est bien aménagée, il n'y aura pas d'impact non plus au niveau du camionnage ou du trafic. Il y a un accès direct à l'édifice et aussi à la route 132. Donc, il n'y aura pas de camionnage local non plus qui va venir impacter la communauté qui est autour du bâtiment et aussi à proximité des travaux qui vont s'effectuer. Parfait. On a deux petites, en fait, pas nécessairement petites, mais deux autres questions et après ça, on va conclure. Donc, une question plus de nature corporative que je vais adresser à Nathalie Lessard, Rosalie qui nous demande si PJCI n'est pas responsable de l'entretien du nouveau pont Samuel de Champlain, est-ce à dire qu'il restera seulement le pont Jacques-Cartier? Est-ce que la corporation prévoit de réduire ses effectifs? Quel est l'impact de ne pas avoir le nouveau pont sous la responsabilité pour la corporation au niveau financier et au niveau des employés? Donc, grosse question, Nathalie. Qu'est-ce qui va devenir de PJCCI après la déconstruction? En fait, le nom de notre société peut peut-être amener cette question-là parce qu'on s'appelle les ponts Jacques-Cartier et Champlain, mais la réalité, c'est que notre organisation gère effectivement le pont Jacques-Cartier, l'ancien pont Champlain que nous sommes à déconstruire, l'autoroute Bonaventure, une portion du pont Honoré-Mercier et aussi le tunnel de Melocheville. Donc, nous avons plus que le pont Jacques-Cartier et le pont Champlain. Ça, c'est une portion de la réponse. De notre côté aussi, nous sommes une entité fédérale et nous travaillons beaucoup avec le gouvernement du Canada, justement, qui nous sollicite souvent pour des conseils techniques. Évidemment, nous avons une expertise assez pointue en gestion d'infrastructures majeures. Donc, lorsqu'il y a des questions, des dossiers à monter liés à d'autres infrastructures, on est sollicité et on y travaille. Donc, nous croyons que le gouvernement nous confiera d'autres ouvrages là, au cours des prochaines années. Enfin, nous l'espérons. C'est là-dessus que nous travaillons, notamment, entre autres, avec la fin du chantier de déconstruction qui s'amorce, qui s'annonce dans quelques années. Merci. Puis une dernière petite question de Anonymous, là, qui, pour conclure, puis tu pourras peut-être effectivement après conclure la rencontre, j'aimerais pouvoir me procurer un petit morceau, genre un boulon. Est-ce possible? C'est une question qu'on nous pose à toutes les rencontres, Jacques. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à avoir un souvenir du pont Champlain. C'est quelque chose que nous voulons déployer, mais plus vers la fin du projet de déconstruction. Donc, évidemment, quand ce sera possible et que le programme sera mis en place, là, nous allons diffuser toutes les informations à ce sujet-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. On n'est pas encore rendu là. Très bien, merci. Ben, écoute, je vais remercier les gens et puis je vais te laisser conclure, Nathalie, cette rencontre. Oui, alors, écoutez, merci beaucoup de votre présence ce soir, de toutes vos questions et de votre intérêt pour ce projet-là. Donc, ça met fin à notre présentation. Nous vous remercions vraiment de votre participation. Nous vous rappelons qu'il est possible de vous abonner à nos différents outils de communication pour suivre l'évolution du projet. Évidemment, il y a des étapes qui s'en viennent qui vont être très intéressantes. Donc, il suffit de vous rendre sur notre site Internet à déconstructionchamplain.ca et vous trouverez donc l'icône pour vous abonner à nos différents outils. Alors, voilà qui conclut. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci et au plaisir.